Troisième épisode de cette série de petites vidéos PowerPoint. Déjà, bienvenue à toi, si tu ne me connais pas, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver stage, emploi ou alternance le plus rapidement possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. J'ai d'ailleurs été nommé tout récemment LinkedIn Top Voice Emploi 2022, c'est les 10 experts en fait à suivre en France sur le domaine de l'emploi, votés par les journalistes de LinkedIn. Donc bienvenue à toi sur ma chaîne si tu me découvres. Dans cet épisode, comme tu le vois, on va passer du temps justement sur la réduction du temps et l'optimisation de ta performance en tant que candidat. C'est un point qui est très important pour moi, avec lequel je travaille aussi en coaching avec les candidats que j'accompagne qui prennent mes prestations tarifées. Et on va en discuter en 3 points majeurs que tu vois déjà ici. Donc, beaucoup me disent plus de temps passé égale plus de résultats et se rassurent en se disant plus je postule, plus je vais avoir d'entretien, plus je vais pouvoir signer mon contrat rapidement. Ce qui est complètement faux. Pas le temps de niaiser. Donc je vais te montrer ça et je vais t'expliquer moi comment je fais et en gros ce que j'explique à mes élèves aussi que j'accompagne individuellement. Donc apprendre à gérer son temps parfaitement, ton temps parfaitement. À chacun son créneau de performance, ça c'est le point numéro 1 qu'on va voir. Le numéro 2 c'est la planification RN, astuce clé que j'utilise, et l'utilisation du travail, ce qu'on appelle par bloc, d'accord? Donc on va voir ça dans cette vidéo. Première chose, déjà prends des notes, je t'invite à prendre des notes et re-regarder la vidéo si tu as besoin après. Première chose, à chacun son créneau de performance. La question qu'il faut que tu te poses, c'est à quel moment de la journée es-tu le plus efficace? Donc pour ça, j'ai une liste de points que je vais te détailler et je vais te donner mon point de vue par rapport à chacun de ces points. Je t'invite d'ailleurs dès maintenant à liker, t'abonner et faire tout ce qui est nécessaire. Je passe un certain temps quand même à préparer ces PowerPoint là et à te créer ce contenu tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer le retour, on va dire ça comme ça. Donc premier point, ne tiens pas compte de ce qui est dit autour de toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que tu as des personnes, la plupart vont te dire il faut que tu te lèves à 5 h du matin parce qu'on est plus productif le matin, c'est hyper important, lève-toi absolument à 5 h, 5 h 30 et tout ça. Sauf que, moi j'en suis typiquement l'exemple, je suis beaucoup plus productif le soir, à partir de 20 h, 21 h, 22 h, je sais pas pourquoi, je suis 10 fois plus productif le soir que le reste de la journée. Voilà, le matin ça va aussi, dans la journée c'est pas la peine d'en parler, mais le soir je suis beaucoup plus productif et je suis capable de faire ce que beaucoup feraient en 8 h, moi en 2 h, 2 h 30, même pas. Donc n'écoute pas ce que les gens te disent, fie-toi vraiment à toi, à quand est-ce que tu es le plus productif. Et là tu vas me dire oui mais si je suis plus productif le soir à 22 h, je vais pas envoyer une candidature spontanée le soir à 22 h, c'est pas bien vu, etc. Déjà je ne sais pas où est-ce que tu as vu que c'était mal vu, mais surtout si tu utilises Gmail comme 90% des gens, et si c'est pas le cas je t'invite fortement à utiliser Gmail parce qu'il y a énormément d'avantages, tu peux programmer l'envoi. Là j'ai pris une capture d'écran, en fait à côté du bouton envoyer tu as une petite flèche bleue et tu peux programmer l'envoi pour le lendemain à 9 h du matin par exemple. Donc en fait tu peux faire ton gros boulot la veille au soir, sauf que ton email s'enverra que le lendemain, donc le recruteur lui pensera que tu as bossé tôt le matin par exemple. Donc ce n'est absolument pas une excuse. Définis une période de quelques heures, matin, midi, début de soirée, nuit, il y a peut-être même d'autres périodes, moi j'en ai mis 4, mais sur laquelle tu es le plus productif. Moi typiquement il y en a on va dire 2, c'est début de soirée et nuit où je suis beaucoup plus productif et il faut que tu t'y fies et tu n'auras peut-être pas la même que ton voisin, que la personne avec qui tu es en couple ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment propre à toi, ça sert à rien d'essayer de faire comme tout le monde, c'est ton fonctionnement à toi qui compte. Assure-toi de pouvoir être seul et concentré à 100% sur ce timing, c'est très important. Alors ici on va parler du fait du téléphone qui peut déconcentrer notamment, et puis ça peut être de l'entourage, de l'animal qui est là aussi avec toi, ça peut être toute source de distraction en fait, et d'être à fond. Parce que la période où tu es la plus productive, il faut vraiment que tu sois à fond à ce moment-là, et c'est très important pour optimiser ta performance et pouvoir passer plus de temps derrière à profiter avec tes amis, parce qu'on sait que une personne qui est bien dans sa tête, qui a du temps pour elle, qui est productive, sera entre guillemets dans un état d'esprit positif et donc pourra beaucoup plus facilement convaincre un recruteur. Une personne qui est dans un état d'esprit négatif, qui s'embourbe avec ses lettres de motivation à passer 20 heures par jour à bosser, évidemment en entretien ce sera une catastrophe aussi. Évite les sources de distraction du téléphone. Alors moi j'utilise une application notamment qui s'appelle Forest, où en fait tu lances l'application, tu définis le temps de travail que tu veux, des séances d'une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, c'est toi qui décides. Et tu lances ça et en fait tu ne peux plus toucher à ton téléphone. Il y a un arbre qui pousse, d'où Forest, et le but en fait c'est que si tu ne touches pas
à ton téléphone durant ce créneau-là, l'arbre va finir par pousser complètement et du coup ça va t'ajouter un arbre dans ta forêt. En réalité ça sert pas à grand chose, mais ça te permet de, voilà, d'avoir un but, un enjeu, de te construire un peu une forêt. Et si au bout d'une semaine tu as toujours pas un seul arbre, ça veut dire que tu n'arrives pas à te fier à ça et qu'à chaque fois tu coupes ton application avant la fin du timing. Voilà. Travail par vague ou pas. Pourquoi je mets ça? Encore une fois, c'est un peu comme le premier point, on te dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Travail par vague ou pas, j'en suis encore une fois l'exemple qui prend à contre-pied, c'est que même quand j'étais dans le salariat par exemple, je ne prenais jamais de pause à 10 heures, à 15, 16 heures, je ne prenais jamais de pause. Parce que si je prends une pause, je ne vais pas réussir à me remettre à bosser derrière. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais par contre 1h30, 2 heures de pause le midi. Par contre, le matin et l'après-midi, je faisais 8 heures, 13 heures à peu près sans pause. Et après, je faisais bien 8 heures midi, et après je faisais 14 heures, 17 heures à peu près sans pause aussi. Voilà. Et là c'est pareil, quand je travaille, là j'ai écrit un livre actuellement, quand je travaille dessus, je fais des sessions de 2 heures, 2 heures et demie et je ne fais pas une pause. J'ai toujours un verre d'eau avec moi ou quelque chose comme ça, mais je ne fais pas de pause, d'accord? Si tu préfères en faire toutes les 20 minutes, demi-heure, il y a plein de techniques qui sont connues là-dessus sur internet, tu fais comme tu veux, mais encore une fois, c'est propre à toi, c'est ce que je veux te dire. Voilà, donc ça c'était le premier point, c'est très important, c'est quand est-ce que tu es le plus efficace pour mettre ton focus là-dessus. 2 heures par jour pour postuler, ça suffit largement, par contre il faut choisir le bon timing. Le deuxième point, c'est l'importance du dimanche soir. Le dimanche soir, c'est un créneau, je l'ai mis un petit peu plus loin dans la diapo, d'une heure que tu prends chaque dimanche soir, mais qui peut te faire gagner facilement une journée dans la semaine. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, la première heure de la journée conditionne ta performance globale. Ça veut dire que, et je suis sûr que tu seras d'accord avec moi et tu feras le test, et tu l'as peut-être même déjà fait d'ailleurs ce constat, si tu te réveilles tôt, de bonne humeur, que voilà, tu as une énergie positive, ta journée globalement devrait plutôt bien se passer en termes d'objectifs. Si tu es dans ton lit, que tu repousses ton réveil 3 fois, que tu ouvres les yeux, qu'il est 10h, 11h, ça va être très compliqué et ta journée en fait est déjà morte quasiment. Donc la première heure de ta journée conditionne ta performance globale, c'est très important de le comprendre. Une heure du dimanche soir peut te faire gagner 5 à 10 heures dans la semaine qui suit. En lien avec le premier point, le fait de planifier et de savoir déjà la veille ce que tu vas faire le lendemain matin au réveil, la première action que tu vas faire, il faut déjà que tu la saches tout de suite. Tu vas peut-être même y penser un peu dans la nuit d'ailleurs. Ça va te pousser à te lever forcément pour pouvoir la réaliser parce que tu as une vision claire des choses, tu as une vision claire. Ça c'est très important, que ce soit quand tu es candidat et que tu essaies de convaincre un recruteur, c'est de lui apporter une vision claire sur qui tu es et ton potentiel. Et ici, c'est toi d'avoir une vision claire sur tes missions et ce que tu dois faire pour être productif. Donc, moi, le dimanche soir, à chaque fois, aux alentours de 19, 20 heures, peu importe, j'ai une trame que je me suis créée, une sorte de planning, mais personnalisé pour moi. Je vais t'en parler aussi un peu plus loin, où en fait, tout simplement, je mets tout ce que je dois faire dans la semaine, tout ce que je dois faire, même le coiffeur, les courses, tout ça, et la partie pro évidemment, les rendez-vous et autres. Et après, au fur et à mesure des jours, je vais, par exemple, le lundi soir, je vais planifier le mardi, en piochant dans toutes les actions de la semaine. Le mardi soir, je vais mettre le mercredi. Et au fur et à mesure, évidemment, ça barre des actions de la semaine, puisque plus les jours passent, plus je fais d'actions, et donc moins il en reste à faire. Voilà. Donc ça, c'est mon fonctionnement, et ça fonctionne très très bien. Et surtout, l'idée, c'est que ça te motive à te lever le matin, c'est très très important. Encore une fois, la première heure de la journée conditionne ta performance globale de ta journée. Mets en place un planning à ton image que tu pourras tenir dans le temps. C'est pareil, là il y en a qui vont te conseiller simplement de faire un planning lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 18h. Non, moi j'ai un planning, encore une fois, où à droite j'ai une colonne vide, complètement vide, où je note tout ce qui me passe par la tête dans le désordre, complètement dans le désordre, coiffeur, aller chercher telle personne, rendez-vous téléphonique pour écrire le livre, coaching, enfin voilà, formation en ligne, mise à jour des vidéos, création de la vidéo YouTube, de la miniature, voilà. Je note tout en bordel en fait. Après j'ai des journées qui sont définies. Par exemple le vendredi c'est ma journée réseaux sociaux parce que je sais que j'ai moins de prospection le vendredi pour vendre ou quoi que ce soit et un peu moins de clientèle. Et du coup forcément je me mets sur cette journée pour la partie vidéo. Voilà. Or le début de semaine est plutôt conditionné candidat. Donc il faut vraiment savoir quand est-ce que tu peux faire telle ou telle chose et après te faire ton propre planning. Tu peux aussi te mettre une priorité par jour. Tu te mets une case en haut par exemple, tu mets lundi, mardi, mercredi et en dessous, juste en dessous lundi avant de commencer avec les horaires de la journée, tu te mets priorité de la journée et tu notes à chaque fois ta priorité. Par exemple, il y a plein de choses comme ça que tu peux faire mais il faut que tu puisses t'y fier, je vais te le mettre juste après, au fil du temps. Voilà, c'est ça qui est très important, c'est que tu le tiennes. Note tout ce que tu dois faire dans la semaine sans exception, pro, perso, toute chose qui te prend du temps en fait. Entraînement de foot, n'importe quoi. Note tout.
ok? Note tes rendez-vous en premier, ça c'est très important puisqu'évidemment tu ne pourras pas jouer dessus. Un rendez-vous normalement c'est fixe avec une date fixe. Donc déjà tu notes tes rendez-vous en premier et ensuite avec la place qui va te rester, à ce moment-là, tu notes ce que tu as à noter. Chaque jour tu égrènes en fait, chaque jour, chaque veille au soir, tu notes tout simplement ce que tu vas faire le lendemain. Et comme ça tu as une vision claire quand tu vas te coucher. Utilise des couleurs pour identifier rapidement tes priorités ou pas. Alors, ici, beaucoup disent, moi je l'ai entendu au départ, hein, beaucoup disent oui, mais tes rendez-vous, il faut que tu les mettes en rouge, comme ça au moins tu es sûr de ne pas les rater. Ça te donne une vision quand tu regardes ton planning, tu sais tout de suite, par exemple, le mercredi, si tu vois du rouge sous le mercredi, c'est forcément que tu as des rendez-vous. Et en fait, moi, ça me saoule. Les couleurs, ça me saoule, ça me perd. J'ai l'impression que c'est un truc d'arc-en-ciel que tu fais quand tu as 5 ans. Alors que c'est pas du tout le cas, il y a des gens qui vont s'y retrouver beaucoup mieux. Mais moi, je préfère avoir qu'une seule couleur, une seule typographie et tout écrire pareil. Et ça me perd moins et je suis beaucoup plus organisé comme ça. Donc encore une fois, n'écoute pas les gens. Si toi, tu préfères ne pas mettre de couleur, teste, fais-le. Et si effectivement, mettre du rouge parce que ça te permet d'être plus visuel, entre guillemets, avec les rendez-vous que tu peux avoir, et bah mets du rouge. Mais fie-toi à ta propre idée toujours. Ça c'est très important. Moi je le fais le dimanche soir, c'est très important. Encore une fois, c'est une notion de vision qui est très importante. Ensuite, en troisième point, le travail par bloc. Je vais te parler du travail par bloc. Pourquoi? Parce que beaucoup vont faire une candidature à 9h, vont en faire une à 11h, vont en faire une à midi. Typiquement comme ça. Voilà, vont en faire une à 13h. Et en fait, le fait de ne pas travailler par bloc te casse complètement dans ta productivité. L'idéal, c'est plutôt de travailler comme ça. C'est que tu vas avoir un bloc avec tes relances où tu vas être sur ton adresse email et tu vas avoir ta liste de RH, ta liste de responsables, ta liste d'interlocuteurs en fait tout simplement, que tu vas pouvoir relancer. Et en fait, le but, c'est de les faire toutes quasiment en même temps ou du moins à la suite mais dans la foulée pour avoir cette dynamique et pouvoir, pourquoi pas, dans les emails que tu envoies, personnaliser un petit peu mais avoir globalement la même trame. Et en fait, là ici, tes 5 relances dans la deuxième partie, tu vas pouvoir les envoyer peut-être en un quart d'heure. Alors que si tu le fais à chaque fois que tu en envoies une, que tu fermes tes emails et que tu vas sur une candidature, que tu reviens sur une relance, en fait, tu vas passer globalement 1 heure, 1 heure et quart. Donc, tu vas être, je pense, 4 à 5 fois plus productif à travailler par bloc. Et en plus de ça, ça te permet de travailler non pas 8 heures dans la journée à galérer en fait, mais simplement travailler 2 heures, 2 heures et demie en fonction de ta performance. Donc ça c'est très important et c'est pour ça que je te disais dans le premier point de définir à quel moment tu es le plus productif. Parce que si tu es plus productif le matin, forcément tes relances là tu vas les mettre vers 8h30 par exemple. Et, la suite, les candidatures, tu vas les mettre dans la foulée, ce qui fait qu'en fait à 10h, 10h30, tu as à peu de choses près fini ta journée. Évidemment, là c'est un schéma, il n'y a pas que ça à faire, il y a du développement de réseau sur LinkedIn, il y a de la formation de ton côté aussi, mais surtout si tu as un manque d'expérience ou que tu es en reconversion professionnelle, il y a beaucoup de choses comme ça à faire à côté évidemment. Mais voilà, j'ai pris l'exemple de relance et candidature parce que ce sont les deux choses que les candidats connaissent le plus et les deux classiques d'aujourd'hui, mais voilà, les 3 points très importants, ok ? Donc note bien ça et tu devrais être beaucoup plus productif dans ta recherche. Et encore une fois, ce n'est absolument pas parce que tu passes 10 heures à postuler par jour que tu vas avoir plus de résultats qu'une personne qui postule 2 heures par jour, mais beaucoup plus intelligemment que toi. Le temps n'est pas du tout corrélé aux résultats que tu auras. Voilà. À toi de jouer maintenant. Pense à liker cette vidéo, à commenter, à partager. Abonne-toi parce que je passe encore une fois beaucoup de temps pour la chaîne YouTube. Je fais tout seul en plus, à faire les supports, les miniatures, toutes ces choses-là, le contenu, d'apporter de la valeur. Donc toi, un like te prend un clic, un commentaire c'est pareil, un partage c'est pareil. Voilà, donc n'hésite surtout pas, un abonnement aussi. Et puis en attendant, je te dis à très vite. Et dernière chose, check les liens en description parce qu'il y a un petit cadeau pour toi au niveau du premier lien, tous mes réseaux sociaux aussi qui s'y trouvent. Et je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.